Bonjour tout le monde. Allez, énergie de la semaine avec un nouveau format cette semaine. Un petit peu de changement ne fait pas de mal. Et je prends tout de suite le signe. Et ici, ce sera pour les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Semaine du 9 au 15 septembre avec l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat. Et ici, on va regarder le professionnel, le financier et la love. Je prendrai à la fin du tirage 3 cartes pour voir un petit peu un message surprise, événement inattendu, quelque chose qui pourrait résonner pour vous et vous emmener une réponse. On y va tout de suite avec le professionnel pour les taureaux, pour les salariés et les auto-entrepreneurs. L'enfant, l'hirondelle, le soleil, le cœur brisé et les nuages. Ici, on nous parle de nouveaux projets. On nous parle de nouveaux projets professionnels, d'un début de semaine qui pourrait se passer à merveille. Pour ceux qui n'ont pas de travail, vous pourriez trouver un job cette semaine. Pour ceux qui sont salariés, il y a de la nouveauté dans l'air, de nouvelles choses. Vous vous sentez apaisé, vous vous sentez bien dans vos baskets. Peut-être trop. Pour pouvoir accéder et faire ces nouvelles choses dans votre job, il y a une évolution certaine. Mais en même temps, à côté de ça, il faut que vous trouviez un peu votre place. C'est un peu un crève-cœur. J'ai l'impression que vous avez dû renoncer à quelque chose pour pouvoir avancer dans ce sens, pour pouvoir réussir. Et ça vous perturbe. Peut-être que vous donnez énormément au travail et que ça pourrait impacter au niveau d'autres choses qui vous tiennent à cœur. Vous êtes forcé de mettre de côté certaines choses pour pouvoir continuer à briller professionnellement. Pour les auto-entrepreneurs, ça marche du tonnerre cette semaine. Les auto-entrepreneurs, ceux qui ont une entreprise, un business, ça marche de dingue. Au détriment peut-être de votre vie sentimentale. Au détriment d'autres choses qui vous tiennent à cœur, pas forcément de votre vie sentimentale. Vous donnez, vous misez tout sur le pro et vous réussissez avec brio au détriment de votre vie personnelle, au détriment de choses qui vous tiennent à cœur, que vous devez mettre en parenthèse pour accéder à la réussite totale cette semaine, à laquelle vous allez accéder. Allez, on va regarder maintenant le financier. Le grand amour, le secret, les signes, le piédestal et le serpent. Qui c'est qui va pas garder le secret? Qui c'est qui va réussir financièrement et qui va trop parler cette semaine? Vous réussissez, restez discret. N'étalez pas votre réussite financière. Cette semaine, on est au top sur le plan financier. Mais malheureusement, on pourrait ne pas rester suffisamment discret et attiser la jalousie. Vous êtes à l'aise financièrement cette semaine.
Vous pourriez aussi, si ce n'est pas une question de discrétion, là vraiment, vous réussissez de malade, quoi. Hein. Vous pourriez tomber dans certains travers, dépenser de l'argent trop vite, ne pas être prudent et ne pas prévoir les lendemains difficiles. Je ne dis pas qu'il va y avoir des lendemains difficiles. Je dis que vous pourriez être imprudent parce que vous êtes trop à l'aise et que vous pourriez faire des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Faites gaffe. Allez, on va regarder maintenant le sentimental. Allez, le sentimental. Le bilboquet. On veut jouer avec vous. On vous observe. Je vais parler des couples et des célibataires. Le scarabée magique, les anneaux, c'est trop beau. C'est trop beau. Ok, c'est pas mal. La cigale et la fourmi. Bon, ici, finalement, c'est pas mal. Il y a de la complémentarité dans une relation ici. Il y a de la complémentarité, mais vous pourriez être avec quelqu'un ou vous pourriez être vous-même jaloux. La relation est tellement belle que vous avez peur. Vous avez peur, donc vous êtes à l'affût, vous êtes inquiet. Il y a peut-être de la légèreté dans votre relation, beaucoup de douceur, beaucoup d'insouciance. Et vous avez peut-être peur de ne pas réussir à conserver ça. Mais si, vous allez réussir à conserver. Vous êtes ici sur une énergie de protection totale, d'union. On peut nous parler de quelqu'un qui veut réellement vous posséder, qui ne veut pas vous lâcher. Pas dans le mauvais sens du terme. Quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition de consolidation, fiançailles, mariage. Vous êtes sur une semaine où on prend le temps aussi d'observer son couple. Et d'être tellement heureux de voir à quel point on est différent et à quel point ça matche parfaitement. Génial. Les célibataires, vous allez être ici dans un début de relation. Il y a une rencontre. On s'amuse, on s'observe, on se drague. Ici, on pourrait nous parler d'un coup de foudre, de quelque chose d'inattendu, d'une relation fusionnelle, d'une relation âme-sœur, de quelqu'un qu'on a dans le viseur ou de quelqu'un qui vous a dans le viseur, de quelqu'un qui a beaucoup d'humour, de quelqu'un de très perspicace, qui arrive à percer à jour votre personnalité, qui arrive à lire entre les lignes. Une relation majestueuse, une relation qui pourrait être durable. On pourrait avoir l'impression que ça commence avec ici quelque chose d'assez léger. Non, ça ne va pas être le cas. Ici, on est dans une relation qui pourrait durer vraiment sur le long terme, avec quelqu'un de très différent de nous. Allez, on va regarder maintenant le message avec 3 cartes. Quel est le message de la semaine pour vous, les taureaux? Un homme, une cicatrice, une réconciliation avec un homme ou pour un homme. On se réconcilie avec quelqu'un qui nous a blessés. On met les points sur les i, les barres sur les t, mais tout en douceur. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a blessé ou que vous avez blessé. Vous retrouvez une harmonie avec quelqu'un qui a peut-être même souffert de vous avoir blessé, qui ne s'en est pas rendu compte, qui vient s'excuser, qui vient vous demander des excuses. Quelqu'un qui tient réellement à vous.
on va enfin être sur la même longueur d'onde. Peu importe qui est cette personne. Je ressens beaucoup de douceur ici et de guérison. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Ciao.